Hey, c'est donc ça, écoutez, j'espère que ça va de votre côté, écoutez-moi, en tout cas, du bien, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Choses à savoir. Comme je vous l'ai, un petit peu fait deviner sur Twitter et Facebook, grâce aux trois indices que j'ai glissés, sur ces deux réseaux sociaux, vous avez peut-être deviné qu'aujourd'hui, on allait parler du super-héros en armure de chez Marvel, le rival de Captain America, celui qui a un pacemaker au niveau du bide, et c'est ce qui lui permet de vivre, et surtout, il a combattu Hulk, c'était les trois indices que je vous ai laissés. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va parler d'Iron Man, et sachez qu'il y a pas mal que j'ai trouvé pas mal de choses à dire dessus. J'ai 7 anecdotes à dire dessus. Bon alors, je sais ça a pas l'air d'être grand chose, mais il y en a certains où je vais beaucoup parler. Donc ouais, même si les anecdotes sont assez courtes par rapport à la septième qui est hyper longue, voilà. Bon, et surtout, il y a l'anecdote bonus qui, j'espère, vous plaira. Allez, c'est parti. Alors, le personnage d'Iron Man, alias Tony Stark, a été inspiré de réelles personnes, une personne qui a réellement existé. Mais attention, n'allez pas trop vite, hein. Il n'y a pas eu de super-héros sans pouvoir, seulement avec une armure high-tech qui sauve des gens. Non. En fait, le vrai Iron Man, enfin plutôt Iron... Bon, vous m'aurez compris. Iron Man est donc inspiré d'Howard Hughes, un aviateur riche et qui était adulé à son époque. Adulé, c'était genre respecté par tout le monde, etc. etc. C'était un philanthrope. Alors, qu'est-ce que c'est un philanthrope? Un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait passer l'humanité avant lui-même, si vous voulez. Il était producteur de films et aussi aviateur. Comme vous pouvez voir sur cette photo, il est dans son avion. Et à mon avis, c'est pas un hasard hein, si le père de Tony s'appelle Howard Stark. Comme on vient juste de parler des origines d'Iron Man, je pense qu'il serait peut-être mieux de continuer là-dessus. À la base, Iron Man se déplaçait avec des patins à roulettes avec des turbos dedans. Je ne rigole pas. Mais ça, c'était bien sûr à ses débuts, hein, puisqu'après on a enlevé les patins à roulettes, on a rendu beaucoup plus classe puisqu'il pouvait voler. Cette photo vient d'un des tout premiers comics d'Iron Man. Je vous promets que ce n'est pas du trucage et que ce n'est pas des conneries. Iron Man se déplaçait en patin à roulettes avec des turbos. Imaginez si le premier film Iron Man avec Robert Downey Jr. il se baladait avec des patins à roulettes turbo. Ouais, ça aurait carrément enlevé de la crédibilité au personnage. Bon, alors, ce qu'il faut aussi savoir pour les films d'Iron Man, surtout pour un film, c'est qu'il faut d'abord acheter les droits. Par exemple, pour les comics, il faut acheter les droits, pour les X-Men, Spider-Man, Captain America, et donc là, pour Iron Man. Et c'est pareil pour les romans, les séries, tout comme ça, il faut toujours acheter des droits la plupart du temps. Eh bien, sauf si c'est une idée, pardon, excusez-moi, j'allais pas dans une phrase, mais je finis. Sauf si, comment dire, si l'idée est originale et donc il n'y a pas à s'assurer d'autre chose. Donc, les droits d'Iron Man sont achetés depuis 1990. Ouais, il a fallu 18 ans avant de faire un film spécifique comme le Avatar. Ils avaient écrit le scénario, ils avaient tout prévu avant, mais voilà. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur Avatar, vous devez comprendre. Donc, comme je disais que les droits étaient achetés en 90 et qu'il a fallu que 18 ans avant de faire un film, à la base, ils voulaient Quentin Tarantino pour qu'il fasse le film. Personnellement, j'ai rien contre Tarantino. Je tiens à dire, j'ai rien contre lui, mais je trouve que s'il avait fait le Iron Man qu'on connaît tous, il aurait pas le même charme, le film serait pas aussi cool, les suites auraient été complètement merdiques. Bon, même si le 2 c'est un petit peu long, pardon, à démarrer, et Tony Stark prend le melon, franchement, de là à se battre, croire machine va le faire. Mais sinon, voilà. Mais c'est juste que si ça avait été fait par Quentin Tarantino, d'ailleurs, j'ai apprécié son travail, par exemple, mes films préférés de lui sont Kill Bill et Pulp Fiction. Franchement, ils sont pas mal ces films, mais je tiens à dire que voilà, j'aurais pas voulu, vraiment pas voulu que ce soit Tarantino qui fasse Iron Man. Tom Cruise a d'ailleurs été, comment dire, choisi pour interpréter le personnage de Tony Stark, alias Iron Man. Le seul problème, c'est que Tom Cruise a refusé le rôle, et donc Nicolas Cage a sauté sur l'occasion pour demander le rôle, pour passer un casting, mais cette fois il a été refusé. Ouais, ça fait quand même 2 fois que Nicolas Cage se fait refuser un rôle.
Donc en essayant chez DC Comics, il a été dégagé pour Superman, et maintenant qu'il essaie chez Marvel, il s'est fait dégager pour Iron Man. Bon, c'est pas trop grave au final, puisqu'on l'a eu dans Ghost Rider, et on va pas se mentir, c'est l'une... Enfin, j'allais dire c'est l'une des meilleures interprétations du personnage. En même temps, Ghost Rider, on l'a pas vraiment vu dans d'autres films, dans d'autres séries. Mais personnellement, je vois mal un autre acteur interpréter Ghost Rider. Mais là, on parle d'Iron Man. Une partie du tournage du premier Iron Man, ainsi que du troisième, si je ne me trompe pas, ouais, s'est déroulé au bureau Epic Games. C'est quand même un très grand truc de jeu vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu les créateurs de God of War. Bon alors, comme j'ai parlé d'Iron Man 3, comme quoi la moitié du tournage, quand même, une grosse partie s'est déroulée au bureau d'Epic Games. Je tiens à dire que je rigolais, hein, bien sûr. Il n'y a que le premier qui a été tourné la plupart dans le studio Epic Games. Car le troisième, bah, la plupart s'est déroulé en Chine. Ouais, c'est pour ça que certains décors ne font pas très américains, tout simplement. Bon alors là, cette partie de la vidéo, vu que c'est la dernière anecdote avant l'anecdote bonus, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez au destin? Sinon, croyez-vous aux coïncidences ou au hasard de la vie? Car on dit que souvent, la vie fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Eh bien, sachez que Robert Downey Jr. et le destin se sont croisés. Alors pourquoi je dis ça? Mais simplement parce que ça m'a fait assez cette anecdote. En 1981, Robert Jr. avait 16 ans et était renvoyé un jour de son lycée pour avoir arraché un comics des mains d'un camarade de classe, l'avoir déchiré tout en le traitant de nerd. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nerd? Nerd, c'est une personne solitaire, passionnée et omnibulée par des sujets intellectuels liés aux sciences, notamment les maths, la physique et la logique. Oui, un petit peu un intello. Et vous savez pardon, c'était quoi ce comics? Eh bien, il s'agissait d'un comics d'Iron Man. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Je sais pas pour vous, mais la dernière anecdote, personnellement, m'a fait sourire, j'ai trouvé ça énorme. Le destin, quoi. Bon, maintenant pour l'anecdote bonus, on va parler d'Iron Man 4. Bon, alors Robert Downey Jr. avait dit qu'il existerait, puis ensuite il a dit qu'il ne voulait plus. Bon, finalement, Robert Downey Jr., c'est pas si sûr que ça qu'il interprétera encore Iron Man dans le quatrième. Mais ça tient qu'à un fil qui ne le fasse pas, donc logiquement ce sera toujours lui dans Iron Man 4. Mais s'il y en a un, c'est possible qu'il en ait un. Hein, je dis pas que c'est impossible, mais donc c'est possible qu'il y ait un Iron Man 4, mais pas avant 2020. Voilà. Je l'ai appris très récemment, c'est pour ça que dans mon Movie Next sur Marvel, je ne parle pas d'Iron Man 4, tout simplement. Bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, et oui je sais, elle a été assez courte. Bon alors je sais que par rapport à d'autres choses à savoir, elle a été assez courte malgré qu'il y ait un peu plus d'anecdotes que dans certaines vidéos. Mais je tiens à dire que là j'ai pris les meilleures, parce qu'il y en avait certaines, ça me paraissait évident, et puis il y en a certaines, bah c'était pas du tout intéressant parce que tout le monde le savait maintenant. Donc pour ceux qui pensent que j'ai bâclé mon travail, bah sachez que c'est faux, voilà, c'est simplement que c'est pas je dis que je suis intelligent, donc que je sais tout sur tout, mais il y a des choses sur Iron Man que quasiment tous les fans connaissent, donc ça ne servait à rien que j'en reparle dans cette vidéo. Et il se peut peut-être que vous ayez appris des choses tout autant que vous saviez déjà tout. C'est possible. Bon alors du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, enfin un pouce vers le haut, et si elle ne vous a pas plu, un pouce vers le bas, même si personnellement je préfère un pouce vers le haut car ça me prouve que vous aimez mes vidéos, mais encore une fois, faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, Facebook, Twitter, etc., etc., etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook, tiens justement. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, parce que j'en prépare déjà, et qu'il y en a qui sont déjà pleins, excusez-moi, qui sont déjà prêts, pardon. Excusez-moi, j'ai mélangé un peu les mots. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, mais restez parce que il y a la question de la fin. Je sais qu'il faudrait que je la mette avant, mais je préfère la mettre à la fin. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien. Bon alors aujourd'hui j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, quel est votre film Iron Man préféré, le 1, le 2 ou le 3? À vous de me le dire dans les commentaires. Et la deuxième question c'est simplement quelle est votre armure d'Iron Man préférée? Je vous invite à aller chercher sur internet toutes les armures qu'il y a et me dire laquelle est votre préférée. Dites-le moi le prénom. Voilà, moi je sais un petit peu. Excusez-moi toutes les armures qu'il y a tout simplement. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.